Salut les ghettos! Allô? On se présente, moi je suis Anne-Renée et mon fils Antoine. et mon plus jeune qui a aujourd'hui choisi de se lancer devant la caméra, C'est moi, Nicolas. Ah, salut Nicolas, ça va? Ouais. Oui, aujourd'hui on a choisi de vous parler de comment on fait pour calculer les glucides qu'on va ingérer quand on choisit de faire une alimentation faible en glucides ou cétogène. Il est très important pour pouvoir savoir combien de glucides j'ingère, d'être capable de regarder les valeurs nutritives sur tous les produits qu'on va acheter. Hein? Ouais. Et est-ce qu'on regarde juste les valeurs nutritives? Non, on regarde aussi les ingrédients. Ça va devenir très important aussi de regarder les ingrédients. Hein? Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on mange pour être sûr qu'il n'y a pas des trucs qui se retrouvent qu'on ne voudrait pas manger. Hein? Alors, on va commencer par regarder les valeurs nutritives, qu'est-ce qui se retrouve là-dessus, mais surtout, aujourd'hui, on a choisi de se centrer sur les glucides. D'accord? Donc, on a pris un produit qu'on utilise parce que j'ai une amie qui m'en a apporté récemment puis qu'on a bien aimé ça, hein, Nicolas? Les pépites de chocolat, tu veux nous montrer? Les pépites de chocolat Lily's. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce qui était inscrit derrière ce produit-là et on l'a reproduit ici. La première des choses, quand on regarde les valeurs nutritives, qui est super importante, qu'est-ce que c'est, Nicolas? La portion. La portion. Il faut qu'on sache pour quelle portion on nous donne les valeurs nutritives. Si jamais on prend 2 fois cette portion-là ou 3 fois, alors là, il faudra doubler ou tripler les valeurs qui y sont inscrites plus bas. Ensuite, on a plein d'informations dans les valeurs nutritives, les calories, les lipides, le cholestérol, le sodium, etc. Pour l'instant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, les glucides. Quand on regarde ça ici, on a les glucides. C'est le titre principal et c'est pour ça qu'il n'est pas à la même hauteur ici et qu'il est écrit normalement en gras. Et les glucides, Antoine, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça comprend, les glucides? Ça comprend les fibres, les sucres, les polyalcools et l'amidon qu'on peut retrouver dans les ingrédients. Mais qu'on ne verra pas inscrit sur la liste des valeurs nutritives. Exactement. Bravo. Maintenant, quand on regarde le tableau des glucides du produit que Nicolas nous a montré tantôt, on y voit inscrit combien de grammes? 8 grammes de glucides. 8 grammes de glucides. Et ça, c'est le total de tout ce qui est inclus dans les glucides. Est-ce qu'on va compter tout ça? Non. Ce qui est important, c'est qu'on calcule les glucides nets. Donc, on va enlever les trucs qui font en sorte qu'on n'ingère pas réellement ce glucide-là dans notre métabolisme. La première chose qu'on retrouve, ce sont les fibres. Ici, il y en a 2 grammes. Les fibres, ce sont des glucides qu'on ne métabolise pas. Alors, étant donné qu'on ne va pas réellement consommer et ingérer, notre métabolisme n'utilisera pas réellement ces glucides-là, on va les déduire du montant total. Donc, en partant, on est à 8 grammes moins 2 grammes. Ça nous fait combien, ça, 8 moins 2, Nico? 6. 6 grammes de glucides. Donc, pour notre cuillère à soupe ici en haut, on a 6 grammes de glucides. Est-ce qu'on a terminé de calculer? Non. Deuxième étape, deuxième partie, ce sont les sucres. Dans ce produit-là, il y en a 0. Antoine, s'il y en avait des sucres ici, est-ce qu'on les déduirait? Non, c'est ça qu'on veut compter. C'est ça. Exactement, t'es bien bon. C'est exactement ça. On veut les compter, les sucres. Alors, on ne va pas les déduire. Et on ne va pas non plus seulement prendre en considération le chiffre qui est écrit ici pour savoir combien de glucides on mange par jour. Donc, il y a 0 g de sucre ici. Les polyalcools. Mais c'est quoi ça, les polyalcools?
Ce sont les... Les remplacements de sucre qu'on utilise qui ne fait pas réagir l'insuline. Oh, bravo, t'en apprends des belles choses, mon garçon! Alors, on va regarder quels sont les polyalcools qu'on désire le plus dans notre alimentation. Tu vas-tu faire ça avec moi, Nicolas? Oui. Cool! Voilà, nous voici donc à regarder qu'est-ce que c'est ça, des polyalcools. Des polyalcools, hein, ce sont des édulcorants naturels de préférence qu'on va utiliser en alimentation faible en glucides pour remplacer un petit peu le goût du sucre quand ça nous tente. Parce que ça ne fait pas réagir l'insuline. Exactement, Antoine, tu as tout compris, hein, parce que lorsqu'on mange moins de glucides, ce qu'on veut, c'est surtout arrêter l'intervention de l'insuline constante qui va nous faire des petits plis de bédaine, hein, et de faux-foudre. Ouais. Donc, Nicolas, est-ce que tu connais, toi, les 3 polyalcools qui font moins réagir l'insuline et donc qu'on peut déduire à 100% du total de nos glucides? Est-ce que tu les connais? Oui, je les sais. Ah, dis-moi donc ça, comment ils s'appellent? Le stevia, le fruit des moines et l'érythritol. L'érythritol! Bravo, Nicolas! T'as tout compris. Alors, lorsqu'on regarde nos ingrédients et qu'on peut lire soit le stevia, le fruit des moines ou l'érythritol, à ce moment-là, on va être certain qu'on peut déduire le montant total des grammes de polyalcool du montant total des glucides totaux du début. Exactement. Exactement. Si jamais c'est écrit polyalcool et qu'on voit un autre nom, à ce moment-là, on va aller soustraire à 50% le nombre de grammes de polyalcool du nombre total des glucides. OK? OK. Antoine, est-ce que tu veux regarder sur nos chocolats, là, qu'est-ce qu'il y a comme dans les ingrédients? Regarde-moi donc ça, voir. Ici, les ingrédients sont liqueur de chocolat non sucré, érythritol, inuline, racine de chicorée, extrait de stevia, lécithine de soya biologique et vanille. Ah! Alors, on s'est bien assuré qu'on avait du stevia et de l'érythritol et donc, on va pouvoir aller retirer tous les grammes de polyalcool de notre nombre de glucides total. C'est bien ça, les gars? Ouais. Ouais! Alors, on retourne à notre valeur nutritive. On est de retour devant notre tableau. Donc, on avait déjà dit qu'on avait 8 grammes de glucides moins 2 grammes de fibres qui donnent 6 grammes. Sucre, il n'y en a pas. Et là, on est rendu à polyalcool, on en a 3 grammes. Et on a pris le temps d'aller vérifier quels sont ces polyalcools et on est certain que ceux-là, on peut les déduire à 100%. Si c'était un autre, on le déduirait à 50%. Alors, le 3 grammes de glucides, on peut le déduire. Donc, ça nous donnerait 6 moins 3, combien? Ça fait 3. Ça fait 3 grammes de glucides pour la portion qui est indiquée au-dessus. Si on en prend 2 fois cette portion-là, ça va donc doubler la quantité. Et là, on va avoir 6 grammes de glucides, 9 grammes de glucides, 12 grammes, ainsi de suite. Lorsqu'on fait une recette, on prend chacun des ingrédients et son nombre de glucides et sa portion. Et on calcule en ajoutant chacun des ingrédients. Ça va nous donner au total combien il y a de grammes de glucides totaux dans la recette. Puis ensuite, bien, selon qu'on fait 4, 5, 6, 8, 12, 20 parties, on divise en nombre selon notre recette. Right? Ouais. OK. Ça va, les garçons? Ouais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des erreurs sur les valeurs nutritives? Oui, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Oui. À ce moment-là, souvent, ça peut arriver qu'on va voir le nombre de glucides et le nombre de fibres ici plus élevé que le nombre de glucides. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Est-ce que c'est réel? Non. À ce moment-là, toujours aller regarder il y a combien de sucre,
je ne peux jamais aller sous le nombre de grammes de sucre qui est inscrit là. Et qu'est-ce qui sera le mieux à faire? Ce sera d'aller voir sur le site web du produit pour aller vérifier les valeurs nutritives ou encore d'écrire à cette compagnie-là pour obtenir les valeurs réelles de leurs produits. Avec tout ça, est-ce que ça nous aide à savoir comment on consomme nos glucides quotidiens? Oui. Oui, on peut faire des meilleurs choix et s'assurer qu'on respecte ce qu'on a choisi dans notre alimentation, c'est-à-dire être faible en glucides. C'est cool? Ouais. Bravo les gars! Super job! Et on dit bye bye! Bye bye! À la prochaine! À la prochaine!